Saint-Esprit descend sur nous.
Seigneur. Béni soit ton nom, Jésus. Béni soit ton nom, Seigneur. Béni soit ton nom, Jésus. Louange à toi, Seigneur. Louange à toi, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Tu bénis, Seigneur. Tu bénis, Seigneur. Tu bénis, Seigneur Jésus. Alléluia. Tu purifies nos cœurs. Tu purifies nos corps. Nos pensées, Seigneur. Alléluia. Tu bénis, Seigneur. Tu bénis dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. En tout temps, entouré de tous les anges, et je prends plaisir à savoir que tu es couronné vainqueur, mon secours et mon défenseur, mon ami et mon sauveur. Par ta grâce je vis, j'existe pour t'adorer. Quand j'entends louer ta grandeur, devant toi je me prosterne, et la peur se tait devant toi. Tu es couronné vainqueur, que ta gloire inonde ce lieu, et que ta puissance est morte. Par ta grâce je vis, j'existe pour t'adorer. Sans relâche tu intercèdes, les perdus sont retrouvés. Tu ne seras jamais vaincu, car tu es couronné vainqueur. Oh Jésus, tu es le Messie, l'espérance du monde entier. Par ta grâce je vis, j'existe pour t'adorer.
Alléluia, quand Jésus était sur la croix, les derniers moments, de son agonie, la Bible dit qu'il y a eu des ténèbres sur la terre pendant plusieurs heures. Ensuite, le voile du temple s'est déchiré. Et il y a eu un tremblement de terre. Et plusieurs tombeaux des saints se sont ouverts. Plusieurs saints ont ressuscité. Et un soldat romain qui était au pied de la croix, un soldat, un de ceux qui l'ont amené là, probablement qui l'ont flagellé, qui se sont moqués de lui, qui l'ont frappé et injurié, un des soldats qui était là au pied de la croix, quand il a vu tout ça, il a dit, assurément, cet homme était fils de Dieu. Amen. Alléluia. Il a vu des choses extraordinaires. Il s'est rendu compte que cet homme-là qui était sur la croix, ce n'était pas seulement un homme. Il avait tout en contrôle. Les pouvoirs de la terre. Il avait tout en contrôle. Et il a dit assurément cet homme était le Fils de Dieu. Amen. On a chanté les forteresses tomberont et les hauteurs s'abaisseront. Alléluia. Vous savez que le voile du temple était un voile très épais. Vous ne pouvez pas déchirer ce voile. Derrière ce voile, une fois par an seulement, dans le temple, le chef des sacrificateurs, le souverain sacrificateur, une fois par an seulement, avait l'autorisation donnée par Dieu pour aller de l'autre côté du voile. Et il apportait du sang, du sacrifice, pour le pardon de ses péchés et les péchés du peuple. Cet homme, avant de passer de l'autre côté du voile, on accrochait à sa robe des clochettes. Et il devait bouger en permanence, parce que le peuple devait entendre les clochettes en permanence. Tant que les clochettes fonctionnaient, ça veut dire que l'homme était encore vivant. Donc Dieu acceptait le sacrifice. Amen. 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 Et le jour où Jésus est mort sur la croix, la Bible dit que ce voile s'est déchiré depuis le haut jusqu'en bas. C'est déchiré. Amen. Et Dieu nous a donné un accès direct. Parce que derrière ce voile, il y avait la présence du Seigneur. La gloire du Seigneur. Manifestée au milieu des chérubins. Et le Seigneur a déchiré ce voile et il a donné un accès direct pour chacun de nous dans sa présence. Et c'est une des raisons pour lesquelles nous pouvons chanter « Les forteresses tomberont et les hauteurs s'abaisseront ». Parce que rien n'est impossible au Seigneur. Tout ce qu'il y avait à accomplir, le Seigneur l'a accompli. Les derniers mots quand il était sur la croix, c'est « Tout est accompli ». Et il a rendu là « Tout est accompli ». Tout ce qu'il y avait à faire pour que nous puissions être sauvés, que nous puissions être rachetés, que nous puissions être guéris, que nous puissions être lavés, que nous puissions recevoir nos bénédictions, tout a été accompli. Amen. Et c'est pour ça que nous pouvons chanter avec assurance, pas seulement avec notre bouche, pas seulement des mots, mais avec tout notre cœur. Les forteresses tomberont, les hauteurs s'abaisseront parce que tu es couronné vainqueur. Amen. Est-ce qu'on peut donner la gloire au Seigneur ce matin? Alléluia. Gloire à ton nom, Seigneur Jésus. Gloire à ton nom, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur. Vous savez, quand on vient dans la présence du Seigneur, amen, on doit accourir dans la présence du Seigneur. David disait, je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Amen. Amen. C'est comme un enfant qui retrouve ses parents ou ses grands-parents quand vous allez chercher à l'école ou si vous ne l'avez pas vu depuis quelque temps. Il faut pas lui demander, est-ce que tu es content de voir papa? Est-ce que tu es content de voir maman? Tu es content de voir papilou, maminou? Hein? On ne doit rien demander, hein? Il court, waouh! Vous savez, quand j'allais chercher les petits à l'école à Trémeral, les institutrices et les instituteurs étaient toujours... parce qu'Alex et Ben, ils étaient contents de me voir. Ah, voilà papilou! Néliane, c'était une flèche. Waouh! Et je devais me préparer pour la réceptionner. Je n'avais pas besoin de dire, hey Yann, je suis là. Non, non, non.
quelque chose dans son cœur. Amen. Et c'est ce... Je ne trouve pas le mot, c'est ça qu'il doit y avoir dans notre cœur quand on vient dans la présence du Seigneur. Amen. Le Seigneur ne doit pas dire « Coucou, je suis là ». Amen. Seigneur, tu es là. Merci pour ta présence. Merci pour ta puissance. Merci pour tout ce que tu fais dans ma vie. Merci d'être là, Seigneur, tout simplement. Merci d'être là. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Merci Seigneur. Est-ce que vous êtes content d'être dans la maison du Seigneur ce matin? Amen. Moi, je suis content en tout cas d'être dans la maison du Seigneur. Amen. L'Éternel, ma bannière, deuxième partie ce matin, deuxième et dernière partie. Pour ceux qui savent compter, qui ont compté, vous savez qu'il reste 22 jours pour terminer cette année, y compris aujourd'hui. 22 jours jusqu'au 31 décembre 2023. Et pour ceux qui n'ont pas compté, voilà, maintenant vous savez. Il reste 22 jours pour que 2023 soit ta meilleure année avec et pour Jésus. Amen. Alléluia. Cette année a passé tellement vite, ces églises. Tellement vite. En tout cas pour moi, je m'attends à voir tellement de choses du Seigneur. Il y a tellement de prières encore qui ne sont pas exaucées, tellement de choses que le Seigneur doit faire. Et j'ai dit, Seigneur, il n'y a plus que 22 jours. Hein. Amen. Je suis dans l'attente de ce que le Seigneur va faire. Et j'espère que c'est ce qu'il y a dans vos cœurs. Amen. 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 Gloire au Seigneur. On va se remettre dans le contexte. Les Amalécites, on a vu ça dans les dernières prédications. Les Amalécites, c'est-à-dire les fils biologiques de Amalek, la tribu des Amalécites, sont venus faire la guerre à Israël pour les exterminer. Et on a vu que Moïse, Aaron, Hur et tout le peuple avec Josué se sont unis ensemble pour combattre. Et parce qu'ils se sont unis, alors la Bible dit dans Exode chapitre 17 et le verset 13, Josué vainquit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. Amen. C'était le fruit, le résultat du fait qu'ils se sont unis contre l'ennemi. Ils ont vaincu et ils ont gagné la victoire. Ils ont fait tomber les forteresses. Amen. Gloire au Seigneur. On va lire les derniers versets ce matin, diapo numéro 3. Les derniers versets du chapitre 17 d'Exode, verset 14 jusqu'à 16. Amen. L'Éternel dit à Moïse, écris cela dans le livre pour que le souvenir s'en conserve, et déclare à Josué que j'effacerai la mémoire d'Amalek de dessous les cieux. Moïse bâtit un autel et lui donna le nom Jéhovah Nissi, l'Éternel, ma bannière. C'était notre dernière prédication. Il dit, parce que la main a été levée sur le trône de l'Éternel, il y aura guerre de l'Éternel contre Amalek de génération en génération. La traduction du Semeur dit « L'Éternel fera la guerre à Amalek de génération en génération. » Amen. Seigneur, merci pour ta parole, Seigneur. Merci pour tout ce que tu as fait dans ce lieu déjà ce matin, Seigneur. Et merci pour tout ce que tu vas continuer de faire. Ta parole, Seigneur. Seigneur, je prie qu'elle puisse vraiment agir dans nos cœurs comme une épée, Seigneur Jésus. Qu'elle puisse transpercer nos cœurs, transpercer nos âmes, Seigneur. Et que tu puisses vraiment travailler dans nos cœurs et dans nos vies, Seigneur, au moyen de ta parole. Parce qu'elle est la lumière sur notre sentier, Seigneur. Et c'est ta parole qui va nous conduire jusque dans la vie éternelle. Ta parole qui va nous aider à grandir, qui va nous aider à marcher, qui va nous aider à être forts et à être fidèles. Seigneur, je prie que tu puisses vraiment faire grandir ta parole dans nos cœurs ce matin. Au nom de Jésus, je prie. Et l'Église dit Amen. Amen. Gloire au Seigneur, vous pouvez prendre place. Amen. Amen. Verset 7 nous dit, et il nous donne une révélation extraordinaire du lien qui unit l'Éternel et son peuple. Il est dit, parce que la main a été levée sur le trône de l'Éternel. Il y aura guerre de l'Éternel contre Amalek, de génération en génération. Le récit nous dit que les Amalécites sont venus faire la guerre à qui? À Israël. Et le verset 7 dit, parce que les Amalécites ont levé la main sur le trône de l'Éternel, il y aura guerre de l'Éternel. En fait, la Bible nous dit que les Amalécites ont levé la main
contre le peuple de Dieu, et cela signifie pour Dieu qu'ils ont levé la main sur le trône de l'Éternel. C'est une révélation extraordinaire pour nous, l'Église, pour nous, le peuple de Dieu. Et la réalité est celle-ci. Quand tu touches un enfant de Dieu, tu touches au trône de l'Éternel. Quand tu touches au peuple de Dieu, tu touches au trône de l'Éternel. Quand quelqu'un s'attaque à un enfant de Dieu, il s'attaque au trône de l'Éternel. Quand quelqu'un s'attaque à l'Église, il s'attaque au trône de l'Éternel. Quand quelqu'un s'attaque à toi en tant qu'enfant de Dieu, il s'attaque au trône de l'Éternel. Et il y a quelque chose de tellement puissant pour nous, Église, dans ce verset ce matin. Amen. Amen. Alléluia. Si quelqu'un s'attaque à toi, il s'attaque directement au trône de l'Éternel. C'est pour ça aussi que nous, en tant que chrétiens, nous devons faire très attention entre nous, les uns par rapport aux autres. Nous ne devons pas attaquer un frère ou une sœur verbalement. Nous ne devons pas dire des choses qu'on ne doit pas dire sur notre frère ou sur notre sœur. Parce que quelque part, nous nous attaquons au trône de l'Éternel. Et le verset nous dit que parce qu'il y a eu la main levée contre le trône de l'Éternel, il y a guerre de l'Éternel. Amen. Et je suppose que vous êtes comme moi, vous voulez être bénis du Seigneur. Qui veut être béni du Seigneur? Amen. La bénédiction se trouve dans le fait de ne pas s'attaquer à ceux qui appartiennent à l'Éternel. C'est valable pour chacun de nous. C'est valable pour nos pasteurs. C'est valable pour nos dirigeants, quels qu'ils soient. Ne prenons jamais le risque de nous attaquer au trône de l'Éternel. Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. C'est quoi le trône de l'Éternel? Diapo 4, Ésaïe chapitre 66 et le verset 1. Ainsi parle l'Éternel, le ciel est mon trône et la terre mon marchepied. Dans Matthieu 5, c'est pas dedans, Jésus enseigne à ses disciples et à la foule de ne pas jurer par le ciel, parce que le ciel est le trône de Dieu. Amen. Quand la Bible parle du trône de Dieu, c'est ce qu'on appelle une métaphore. Vous devez savoir que dans le ciel, il n'y a pas littéralement un trône. Je vois des visages interrogatifs. Amen. Alléluia. Le trône, quand la Bible parle du trône, notamment du trône de l'Éternel, ça définit une position de majesté, d'autorité, de supériorité, de commandement, de pouvoir et de puissance. C'est ça le trône de l'Éternel, c'est-à-dire la gloire de l'Éternel, la majesté de l'Éternel, la puissance du Seigneur, l'autorité de l'Éternel. C'est le trône de l'Éternel. Amen. Ça veut dire que quand Amalek s'est rebellé contre le peuple d'Israël, et la Bible dit, il a levé sa main contre le trône de l'Éternel, parce que c'était le peuple de Dieu, il a levé sa main contre l'autorité qui était représentée au milieu de ce peuple. La puissance, la divinité, la majesté de l'Éternel. Amen. Et le Seigneur dit, parce que la main est levée sur le trône de l'Éternel, il y aura guerre de l'Éternel. Amen. L'Église, ça me rassure. Je vous assure, ça me rassure de savoir que si quelqu'un ose lever la main contre moi, mais non pas seulement la main physiquement, hein, ça peut être verbalement. Si quelqu'un ose lever la main contre moi, Dieu va s'en occuper. Amen. Alléluia. Parce que Amalek a levé la main contre le peuple de Dieu. Il y aura guerre de l'Éternel, contre le trône de l'Éternel. Amen. Gloire au Seigneur. La Bible nous parle du trône de Dieu. Il est question de sa majesté, de son autorité, de sa supériorité, de son commandement, de son pouvoir, de sa puissance. Amen. Dieu dit à Ésaïe, le ciel est mon trône. Le ciel est mon trône. Le mot utilisé pour ciel ici, c'est Shamaïm. J'espère que je prononce correctement. Amen. Et il est traduit également ciel ou cieux.
C'est le même mot qui est utilisé dans le premier verset de la Bible. Genèse, chapitre 1, verset 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Dieu a créé son trône. C'est important que nous puissions comprendre cela. Il nous est parlé de cet univers infini, autour et au-dessus de nous, de tout ce que nos yeux peuvent voir, de tout ce que les plus puissants télescopes peuvent voir. Et Dieu sait qu'ils sont en train de faire des découvertes extraordinaires. J'ai vu un reportage cette semaine ou la semaine dernière, et ils sont en train de découvrir des nouvelles galaxies, des choses, ça finit jamais. Jamais. Amen. Et cet univers, c'est aussi tout ce qu'il y a après, ce que nous connaissons et ce que nous pouvons voir. Amen. Et Dieu dit à Ésaïe, le ciel, les cieux sont mon trône. Amen. Parce qu'Amalek a levé la main sur le trône de l'Éternel. Ce Dieu qui remplit toutes choses. Alors il y aura guerre de l'Éternel. Amen. Dans et sur cet univers sans fin, le Seigneur règne en qualité de Dieu tout-puissant. Amen. C'est important que nous puissions nous souvenir de ça. Le Seigneur règne dans cet univers. Il a son trône en qualité de Dieu tout-puissant. Il possède toute l'autorité, toute la supériorité, tout le commandement, tout le pouvoir et toute la puissance. Tout cela est dans l'univers et tout cela c'est le trône de Dieu. Le Seigneur remplit toutes choses. Et dans cet univers sur lequel le Seigneur règne, il y a notre terre. Et sur cette terre, il y a des hommes et des femmes. Et parmi ces hommes et ces femmes, il y a toi et moi. Je ne sais pas si on réalise ça. Dans cet univers qui n'a pas de fin. Des millions d'années-lumière et les astrophysiciens n'ont toujours pas découvert une fin à cet univers. Dans ce trône de Dieu, comme une toute petite poussière, un tout petit grain de sable, il y a toi et il y a moi. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Cette minuscule poussière que je suis, que tu es. La Bible dit que Dieu l'a tellement aimé, qu'il s'est fait homme et a donné sa vie pour la sauver. Dieu m'a tellement aimé. Dieu t'a tellement aimé. Qu'il s'est fait homme et il a donné sa vie pour me sauver et pour te sauver. Amen. C'est le verset clé qui résume toute la Bible, Jean 3,16. On va voir si vous connaissez votre Bible ce matin. Ceux qui le connaissent par cœur, attendez un peu. Jean, chapitre 3, verset 16, sans tricher. Vous devez savoir ça par cœur. C'est le verset qui résume toute la Bible. Amen. Alors ceux qui le connaissent. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Mais qu'il est la vie éternelle. Amen. Amen. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque... Dieu a tant aimé qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Ce Dieu qui a son trône dans les cieux, dans cet univers qui n'a pas de fin. Moi qui suis une minuscule poussière, il a donné sa vie pour moi. Il a donné sa vie pour me sauver. Il a donné sa vie pour me racheter. Et ça, c'est quelque chose de tellement extraordinaire. Et je pense que ça peut nous aider à mieux comprendre ce que les versets qu'on a lus, parce que la main a été levée sur le trône de l'Éternel. Il y aura guerre de l'Éternel. Amen. Nous faisons partie du trône de l'Éternel. Nous sommes le peuple de Dieu. Et même si Dieu remplit l'univers,
le Seigneur s'intéresse à toi, à moi, en tant que ce minuscule petit grain de poussière. Et le Seigneur ne permettra à personne délibérément de venir s'attaquer à toi. Amen. Amen. Peut-être que parfois on pense que le Seigneur a tellement de travail pour que tout cet univers continue de fonctionner normalement. Vous savez quoi? Le Seigneur, il a donné un ordre à l'univers. Il a créé toutes choses et il a dit à chaque astre, à chaque planète, à chaque étoile, tu vas fonctionner exactement comme ça. Il l'a dit une fois et c'est tout, il ne s'occupe plus de rien. Les astres obéissent, ils sont en mouvement suivant l'ordre que Dieu leur a donné. Et ça laisse au Seigneur le temps de s'intéresser à cette toute petite planète qui s'appelle Terre. Et de s'intéresser sur cette toute petite planète, à toi et moi qui nous sommes que des grains de poussière. Mais la Bible nous enseigne que même si nous sommes des petits grains de poussière, nous sommes ce que Dieu a de plus précieux. Et à cause de ça, il a donné sa vie pour moi et pour toi. Amen. C'est quelque chose de tellement extraordinaire, ils disent. Le Seigneur prend le temps et il descend pour s'intéresser à chacun de nous. Et c'est vraiment extraordinaire. Ça met quelque chose dans mon cœur de tellement grand et de tellement puissant. Chaque fois que l'ennemi s'attaque à un enfant de Dieu, il s'attaque à Dieu lui-même, à sa majesté, à son autorité, à sa supériorité, à son commandement, à son pouvoir, à sa puissance. Chaque fois que quelqu'un s'attaque à toi, il s'attaque au trône de Dieu. Chaque fois que l'ennemi s'attaque à toi, il s'attaque au trône de l'Éternel. Et la raison est celle-ci, c'est parce que tu es ce que Dieu a de plus précieux. Et nous ne devons jamais oublier ça. Nous sommes ce que le Seigneur a de plus précieux. Je pense que chacun de nous, en tout cas la plupart d'entre nous, on a certainement dit cette phrase: si tu touches à ma famille, c'est à moi que tu touches. Si tu t'attaques à ma famille, c'est à moi que tu t'attaques. C'est exactement ce qui concerne le royaume de Dieu. C'est exactement ce qui concerne le trône de l'Éternel. Si quelqu'un s'attaque à un enfant de Dieu, il s'attaque directement au trône de l'Éternel. Et le Seigneur dit alors, il y a guerre entre eux et moi. Parce que le Seigneur va prendre soin de nous. Quand nous sommes allés en Norvège cette année, c'était août je pense, je ne sais plus exactement, avec Alexander, on était faire une petite balade, on était promener un peu tous les deux. Et quand on est revenu, on est passé devant c'est des petits immeubles, c'est pas vraiment des immeubles, je sais pas comment on peut appeler ça, mais c'est des trucs à plusieurs étages qui sont collés, mais avec les entrées un peu renfoncées, donc on voit pas vraiment quand on est sur le chemin ce qui se passe dans les entrées. Et puis on revenait avec Alexander, on avait fini la promenade, et puis il avait pris un peu d'avance sur moi, et à un moment il s'arrête. Et il regarde sur sa droite. Et moi j'arrive, je ne savais pas ce qui se passait. Et donc je continue à avancer. La réalité c'est qu'il y avait trois petits gamins qui étaient en train de provoquer Alexander. Et il semblerait que ce n'était pas la première fois. Et lui était tout seul. Et vous savez quoi, ce jour-là, il avait une assurance particulière. Parce qu'il s'est bien tourné face à eux, puis il m'a regardé, il a attendu que j'arrive, et il leur a dit, quand Papilou est là, ça change tout, hein. C'est exactement ce qui se passe pour nous, Église. Ouais. Amen. Quand l'ennemi vient, on doit toujours se souvenir que si quelqu'un s'attaque à nous, si quelqu'un s'attaque à toi, il s'attaque au trône de l'Éternel. Et le Seigneur ne va pas permettre que quelqu'un puisse te détruire. Il y a guerre de l'Éternel contre l'ennemi à cause de toi, parce que le Seigneur t'aime. Amen. C'est quelque chose de tellement puissant et de tellement extraordinaire. Amen. Il y a encore des choses que je dois vous dire ce matin. Et la raison, c'est que vous puissiez continuer
de marcher et d'agir fidèlement avec le Seigneur jusqu'au bout. Diapo 5, à l'église de Pergame, Jésus dit, je sais où tu demeures. Je sais que là est le trône de Satan. Alors ça peut peut-être nous interpeller. On parle du trône de l'Éternel qui remplit les cieux, et le Seigneur parle du trône de Satan. La terre a été donnée au diable pour quelque temps. Et encore, pendant quelque temps, il a un certain pouvoir, une certaine autorité sur la terre. Et le Seigneur parle à l'église, et il dit, je sais où tu demeures. Je sais que là est le trône de Satan. Encore pour un peu de temps, Satan règne sur la terre. Et il va tout faire pour faire croire à l'église que c'est lui qui a tout en contrôle et que c'est lui qui domine sur tout et qui domine sur ta vie. Ça veut dire qu'il fait exactement ce qu'il veut avec toi. C'est ce qu'il va essayer de faire croire à l'église parce qu'il a son trône sur la terre. Et nous vivons, nous, l'église, encore pour un peu de temps sur cette terre. Le diable va nous faire traverser des vallées, des moments difficiles, des situations qui semblent incontrôlables, qui vont nous décourager parfois. Il va nous faire croire que c'est lui qui a la toute-puissance et l'autorité sur la terre. Il oublie juste une chose. Il oublie de nous rappeler que sur la croix, Jésus l'a dépouillé de toute autorité. Il veut nous faire croire que, mais il oublie de nous dire qu'il n'a plus aucun pouvoir, sinon celui que toi tu lui accordes. Parce que Jésus l'a dépouillé sur la croix. Amen. Il n'a plus aucune autorité, ni aucun pouvoir sur toi, depuis que tu es devenu enfant de Dieu et que tu es placé sous la protection de celui qui a son trône dans le ciel. Est-ce que c'est pas une merveilleuse nouvelle, ça, l'église? Est-ce que c'est pas quelque chose d'extraordinaire? Amen. Il va te faire croire qu'il a un pouvoir. Il va te faire croire qu'il a une autorité. Il va essayer de te faire traverser par des moments difficiles, compliqués, parfois extrêmement compliqués. Pour essayer de te décourager, de te faire abandonner. Et la Bible nous enseigne qu'il n'a plus aucun pouvoir, sinon celui que nous lui donnons. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Si on arrive à comprendre ce principe et à le mettre en pratique, alors notre vie va réellement changer. Amen. Église, c'est une clé que le Seigneur nous donne ce matin. Si nous arrivons à comprendre ce principe, que le diable n'a seulement le pouvoir que nous lui donnons. Sinon, il n'a aucun pouvoir. Et la raison, c'est que le Seigneur a son trône dans le ciel. Il remplit toutes choses. Son trône, c'est un trône de puissance, d'autorité, de protection par rapport à nous, son Église. Et si nous sommes enfants de Dieu, il n'a aucun pouvoir sur nous. Et s'il ose s'attaquer à toi, alors il y a directement guerre contre lui, entre Dieu et toi. Amen. Alléluia, gloire au Seigneur. Et le diable a essayé de venir et de nous faire oublier ça. Oui, mais quand même, le moment que je traverse, c'est un moment difficile. Et le Seigneur n'a jamais dit le contraire. Nous traversons tous des moments difficiles. Nous traversons tous des moments compliqués. À un niveau ou à un autre, suivant comment les choses nous impactent, plus ou moins. Une personne sera plus impactée par une situation qu'une autre personne. Donc parfois on a peut-être un peu de mal à comprendre. On dit oui mais tu ne peux pas comprendre ce qui se passe dans ma vie. Et écoutez-moi bien ce matin, même si moi je ne peux pas comprendre, il y a quelqu'un dans les cieux qui a son trône, qui remplit tout l'univers, et quelqu'un pour qui tu es celui qui est le plus précieux, et lui il est capable de comprendre. Lui c'est exactement ce qu'il y a dans ton cœur, il sait exactement par où tu passes, et il y a guerre. Pourquoi? Contre l'ennemi. Parce que tu es celui qui est le plus précieux à ses yeux. Amen.
Gloire au Seigneur. Et on ne doit jamais, jamais oublier ça, l'Église. On vit dans la fin des temps, les derniers temps. Le Seigneur revient bientôt. Et le diable va s'acharner, il va essayer de détruire l'Église. Tous ceux qui appartiennent au Seigneur, il va essayer de détruire. Ça veut dire que nous allons passer par des moments de plus en plus difficiles, certainement, de plus en plus compliqués. Nous allons devoir nous battre de plus en plus intensément. Mais nous ne devons jamais oublier que le Seigneur a dépouillé l'ennemi à la croix. Il n'a plus aucun pouvoir, sinon le seul pouvoir que nous lui donnons. Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. Avant de terminer, je vais vous dire ceci. Quand le doute s'installe, la bataille est perdue. Quand le doute s'installe, la bataille est perdue. Quand tu doutes que le Seigneur va te sortir d'une mauvaise situation dans laquelle tu te trouves, ta bataille est perdue. Parce que tu ne vas plus croire. Le pasteur Eden nous a parlé de la foi la semaine dernière. La foi agissante. Quand le doute s'installe, la bataille est perdue. Si tu permets à l'ennemi de laisser le doute entrer en toi, tu as perdu ta bataille. C'est ce qui s'est passé avec Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Dieu a-t-il réellement dit ? Et Ève, elle parle avec Adam, tu te souviens exactement ce qu'il a dit? Adam et Ève savaient exactement ce que Dieu avait dit. Exactement. Mais ils ont laissé le doute entrer. Et quand le doute s'installe, la bataille est perdue. Dans les moments difficiles que tu traverses, si tu laisses le doute s'installer dans ton cœur, si tu crois que oh, ça va être tellement compliqué, je ne sais pas si je vais arriver à supporter cette fois-ci, tu as perdu ta bataille. Ouais. Si tu penses que oh, Seigneur c'est trop fort, Seigneur tu vas vraiment encore m'aider à sortir de ça cette fois-ci, tu as perdu ta bataille. Parce que tu ne vas plus mettre ta foi en action. Parce que c'est quoi la foi? C'est de croire qu'il y a un trône dans le ciel et que nous appartenons à celui qui est assis sur son trône. Et que quand quelqu'un s'attaque à toi, alors il y a guerre directement de la part de l'Éternel. C'est ça la réalité pour l'Église. Amen. Le Seigneur est assis sur son trône dans le ciel. Et si quelqu'un s'attaque à toi, le Seigneur déclare la guerre. Amen. Et tu ne dois jamais douter de cela. Même si la situation est là, elle est bien réelle, et si elle persiste encore. Amen. Il y a quelqu'un avec qui je parle beaucoup, qui a besoin du Seigneur, qui a besoin d'assurance. Et régulièrement au téléphone, quand on se parle au téléphone, je dis à cette personne, continue de te battre. Continue de croire. Continue. Amen. Et à chaque fois, cette personne elle me dit, ça me fait tellement de bien quand tu me dis ça. Amen. Quand le doute s'installe, la bataille est perdue. Le Seigneur est assis sur son trône. Et vous savez quoi? Il ne va jamais quitter son trône de gloire. Il sera toujours le Dieu Tout-Puissant, le Dieu de majesté, le Dieu de gloire, le Dieu qui est au-dessus de tout. Amen. Et si tu lui appartiens, tu seras toujours son enfant. Et jamais rien ne va changer entre lui et toi, sauf si toi tu décides autrement. Ça veut dire que chaque fois, l'ennemi va venir, Pirena, et qu'il va te lancer des choses. N'oublie jamais qu'à la croix, il a perdu toute sa puissance, toute son autorité. Amen. Et ne laissons jamais le doute s'installer dans nos cœurs. Et pour terminer, je vais vous rappeler quelques promesses du Seigneur. Amen. Dans Ésaïe chapitre 40, verset 6, et nous connaissons tous ces versets. Par cœur, je pense, pour certains d'entre nous. Ésaïe chapitre 40, verset 6, il est dit, il parle du Seigneur, il donne de la force à celui qui est fatigué. C'est pas marqué, il va peut-être donner.
C'est marqué, il donne. Oui, amen. Quelqu'un dit avec moi, il donne. Il donne de la force à celui qui est fatigué. Il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent. Les jeunes hommes et les jeunes filles chancellent. Mais ceux qui s'attendent, ceux qui font confiance, ceux qui s'appuient sur l'Éternel, renouvellent leur force. Ils prennent leur envol comme les aigles, ils courent et ne se lassent point, ils marchent et ne se fatiguent point. Ceux qui font confiance au Seigneur, ça veut dire ceux qui ne laissent pas le doute s'installer dans leur cœur, même si l'ennemi vient d'une manière tellement puissante, d'une manière tellement forte, qu'ils ne laissent pas le doute s'installer dans leur cœur. Ceux qui s'attendent au Seigneur, ceux qui continuent de faire confiance au Seigneur. Au chapitre 54, le verset 17 d'Ésaïe, il est dit ceci. Toute arme, c'était un des versets préférés du pasteur Tchoula. Toute arme forgée contre toi sera sans effet. Et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel, tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. Et je vais répéter ce verset. Toute arme forgée contre toi sera sans effet. Et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Ça veut dire que tu fermeras la bouche. Tel est l'héritage des serviteurs, des servantes de l'Éternel. Tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. Amen. Dans Matthieu 28, et le verset 20, Jésus a fait une promesse extraordinaire. Il a dit, voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Dans quel contexte Jésus a fait cette promesse? Jésus est sur le mont des Oliviers. Il est ressuscité. Il est apparu à ses disciples. Et là maintenant, il est sur le mont des Oliviers avec ses disciples et il va être enlevé au ciel. Il va laisser les disciples là. Jésus leur a promis que dans peu de temps, ils vont être remplis du Saint-Esprit. Et il leur a donné un ordre, il a dit, allez et proclamez la bonne nouvelle à toute la création, pour que tous ceux qui vont croire en moi puissent être sauvés, et après je vais revenir vous chercher. Et dans ce contexte, où Jésus va les laisser, il leur dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin. Ça veut dire qu'il n'y a aucun moment dans notre vie, si nous sommes enfants de Dieu, où le Seigneur n'est pas avec nous, où le Seigneur n'est pas à nos côtés. Ça peut arriver qu'on ne va pas sentir sa présence. Ça peut arriver qu'on va dire, Seigneur, où est-ce que tu es? Mais le Seigneur a fait une promesse. Il a dit, je suis avec vous tous les jours. C'est aussi pour cette raison qu'il ne faut pas laisser le doute s'installer dans notre cœur. À cause que Jésus est avec nous. À chaque instant, alors la victoire nous appartient à chaque instant. Peu importe ce que nous traversons, peu importe les difficultés, peu importe. Parce que le Seigneur est avec nous, alors la victoire nous appartient. Il a promis et il va le faire. Amen. Gloire au Seigneur. Dans Nombre chapitre 10, écoutez, c'est tellement important. Tellement important. Vous ne pouvez pas savoir comment je me suis régalé quand j'ai préparé cette prédication. C'était un mets succulent pour moi, un plat extraordinaire. Dans Nombre chapitre 10, le verset 9, il dit, lorsque dans votre pays, c'est spirituel, hein, le Seigneur parle au peuple d'Israël quand ils vont commencer à conquérir le pays promis, mais ça concerne l'Église. Lorsque dans votre pays, vous irez à la guerre contre l'ennemi qui combattra pour vous, quand l'ennemi viendra te faire la guerre, écoutez bien, le Seigneur parle à chacun de nous ce matin. Et il dit, quand l'ennemi viendra te faire la guerre, quand vous irez à la guerre, quand tu vas être en situation de guerre, l'ennemi qui vous combattra, vous sonnerez des trompettes avec éclat, et vous serez présents au souvenir de l'Éternel, votre Dieu, et vous serez délivrés de vos ennemis. Amen.
Amen. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous sonnerez des trompettes avec éclat. On en a parlé récemment, je pense que le pasteur Edem en a parlé aussi dimanche dernier. Ça concerne la louange, ça concerne l'adoration, ça concerne donner au Seigneur ce qui lui appartient. La Bible dit que Dieu a son trône au milieu des louanges de son peuple. Ça veut dire que quand l'ennemi vient, ce verset est tellement puissant, Église, tellement puissant. Quand tu vas faire la guerre, quand tu vas être obligé de faire la guerre, parce que l'ennemi va venir te faire la guerre, alors vous sonnerez des trompettes avec éclat. Amen. Vous allez pousser vers l'Éternel des cris de joie. Vous allez louer le Seigneur. Vous allez adorer le Seigneur. Vous allez lui donner la gloire. Il dit, vous sonnerez des trompettes avec éclat. Pas seulement, oh Seigneur, merci pour ta grâce. Seigneur, merci pour ton amour. Seigneur, je veux croire dans ces moments difficiles que tu vas m'aider, que tu vas me bénir. C'est pas ça qu'il est écrit. Vous sonnerez des trompettes avec éclat. Souviens-toi que Dieu est sur son trône et que tu es enfant de Dieu, que tu es héritier, tu es son héritier, tu es ce que Dieu a de plus précieux. Et la Bible dit que quand l'ennemi viendra te faire la guerre, il va s'attaquer directement au trône de l'Éternel. Ça veut dire que c'est le Seigneur qui va s'occuper de lui directement. Tout ce qu'on a à faire, c'est ce qui s'est trop passé. Église, la première bataille pour la conquête du pays promis, Jéricho. C'est tellement symbolique. Ils ont sonné des trompettes et ils ont poussé des cris. Et les murailles sont tombées toutes seules. Amen. Probablement un tremblement de terre. Le Seigneur utilise très souvent les choses naturelles. Mais la Bible dit qu'ils ont sonné des trompettes et ils ont poussé des cris. Et les murailles sont tombées. Tout ce qu'ils ont fait, c'est entrer et conquérir la ville. Et le Seigneur dit, lorsque dans votre pays vous irez à la guerre contre l'ennemi qui vous combattra. Amen. Est-ce que le diable vous combat aussi? Est-ce qu'il fait avec vous la même chose qu'il fait avec moi? Amen. Vous irez à la guerre contre l'ennemi qui vous combattra. Vous sonnerez des trompettes avec éclat. Tout ce que l'ennemi veut faire, c'est nous décourager. C'est mettre dans notre cœur, dans notre esprit, le doute. Cette fois-ci, tu ne peux rien faire. Regarde les murailles de Jéricho. Elles sont tellement grandes, elles sont tellement hautes, elles sont tellement épaisses. Vous savez que dans ces murailles, il y avait des maisons. Les murailles étaient habitées. La femme qui a reçu Rahab, qui a reçu les espions envoyés par Josué, elle habitait dans la muraille. C'était pas juste un petit mur en bloc, hein. C'était tellement épais, c'était tellement haut, c'était tellement puissant, c'était tellement impressionnant. Et pourtant, le Seigneur a dit à Josué, le 7e jour, au 7e tour, vous sonnerez dans la trompette, et vous pousserez des cris. C'est tout ce que vous devrez faire. Et cette muraille impressionnante, cette montagne qui te semble tellement grande, elle va s'écrouler. Amen. Amen. Vous sonnerez des trompettes avec éclat. Amen. Vous donnerez la louange au Seigneur. Vous allez glorifier le nom du Seigneur. C'est la clé, Église. C'est la clé. Dieu a son trône au milieu des louanges de son peuple. Amen. Peu importe la taille de la difficulté, peu importe la hauteur de la montagne spirituelle que tu rencontres, la clé, c'est la louange au Seigneur. Amen. Ne doute jamais, ne laisse pas le doute s'installer dans ton esprit. Oh, je ne sais pas ce que je vais faire cette fois-ci. Oh, je ne sais pas comment je vais pouvoir m'en sortir. Bien sûr qu'il va t'en sortir. Parce que celui qui s'est attaqué à toi, il s'est attaqué au trône de l'Éternel. Et le Seigneur lui a déclaré la guerre. Alors bien sûr que tu vas t'en sortir. Bien sûr que tu vas avoir la victoire. Bien sûr que l'Éternel va te donner la victoire. Tout ce que tu as à faire, c'est de continuer à louer le Seigneur. Amen. N'est-ce pas extraordinaire, Église? N'est-ce pas extraordinaire? Et vous savez, quand on loue le Seigneur, avec son cœur, pas juste avec sa bouche, quand on loue le Seigneur avec son cœur, on est emmené en esprit dans ce trône de gloire. On est transporté dans l'univers du Seigneur. Alléluia. Et alors là, il se passe tellement de choses.
dans notre tête, dans nos cœurs, dans nos pensées, dans nos corps. Tellement de choses extraordinaires parce que nous sommes dans la présence du roi des rois, Seigneur des seigneurs. Amen. Amen. Alors on a le choix. Ou on va laisser le doute s'installer dans nos cœurs et on a perdu la bataille. Et après vous allez venir à l'église et vous allez pleurer. Et vous savez quoi? On ne peut rien faire pour vous. On va prier parce que le Seigneur nous demande de prier les uns pour les autres. Mais tant que tu laisses le doute s'installer dans ton cœur, je peux avoir la prière la plus fervente du monde. Je ne peux rien faire contre toi. Pour toi. Tu dois juste chasser le doute dans ton cœur. C'est ce que Jésus faisait quand il guérissait les gens. Les gens disaient, Seigneur, si tu peux. Jésus dit, est-ce que tu crois? Plusieurs fois, il a dit à ceux qui l'a guéri, ta foi t'a sauvé. Amen. Amen. Souvenez-vous de ça, Église. Quand le doute s'installe, la bataille est perdue. Alors ne laisse pas le doute remplir ton cœur. Ne laisse pas l'ennemi venir te faire croire que... Élève tes mains, élève ta voix et donne la louange au Seigneur. Quand l'ennemi ira à la guerre contre toi pour te combattre, vous sonnerez des trompettes avec éclat et vous serez, que dit le verset, vous serez présents au souvenir de l'Éternel, votre Dieu, et vous serez délivrés de vos ennemis. Ça paraît tellement simple. Ça paraît tellement simple. C'est-à-dire dit quand l'ennemi va venir, quand tu vas devoir aller au combat, sonne des trompettes avec éclat. Avec éclat. Quelqu'un dit avec moi, avec éclat. Donne une vraie louange au Seigneur. Continue à adorer le Seigneur. Continue à croire que le Seigneur est assis sur son trône. Amen. Et qu'il a tout au contrôle. Et la Bible dit, et vous allez vous rappeler au souvenir du Seigneur. Maintenant, il y a une chose qui est sûre, c'est qu'on n'a pas besoin de se rappeler au souvenir du Seigneur. Le Seigneur sait très bien qui nous sommes. Il sait très bien que nous sommes là. Il sait très bien où nous sommes. Ouais. C'est aussi spirituel. Et le Seigneur vous délivrera de vos ennemis. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. C'est la clé, Église. C'est la clé. Excusez-moi, je vais employer un mot peut-être qui va vous choquer, mais c'est la clé pour ne pas être spirituellement des pleureuses. Amen. Vous savez, les pleureuses, c'est les gens qui passent leur vie à ça va pas, 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 ça va pas. Et tu es prends par les épaules, tu dis, je vais t'aider, loue le Seigneur, donne la gloire au Seigneur, fais confiance au Seigneur, mets vraiment ta vie dans les mains du Seigneur. Ouais, mais ça va pas. Soyez pas choqués, Église. Je veux qu'il y ait un impact dans nos cœurs ce matin. Le Seigneur ne nous appelle pas à être des pleureuses. Il nous appelle à sonner la trompette avec éclat. Ça veut dire à donner la louange à celui qui est assis sur son trône. Et c'est ça qui va renverser les forteresses. C'est ça qui va faire tomber les murailles. C'est ça qui va bouger les montagnes. C'est ça qui va te donner la victoire. Faire sonner la trompette avec éclat. Donner une vraie louange au Seigneur. Seigneur, c'est vrai, j'ai un problème. C'est vrai, j'ai un gros problème. C'est vrai, j'ai un grand problème. Mais tu es sur ton trône et je suis ton enfant et celui qui m'a déclaré la guerre, alors tu vas t'en occuper et moi je vais juste sonner la trompette avec éclat. Je vais te donner la louange, je vais te donner la gloire et tu vas t'occuper de mes ennemis. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. On va se lever, l'Église, et je vais conclure avec ce dernier verset ce matin. Et je veux que vous puissiez bien focaliser vos yeux sur cette diapo et sur ce qui est écrit. C'est ce que l'apôtre Jean a vu dans sa vision. N'oubliez pas que quand Jean a eu cette révélation, il était où? Il était plus qu'en prison. Il était sur une île de où on ne peut pas s'échapper. Il y a une île qui est très célèbre pour ça, le nom m'échappe. Alcatraz. Qui est renommée, personne ne peut s'échapper de cette île. Jean était prisonnier à cause de Jésus, à cause du témoignage de Jésus.
sur l'île de Patmos. Et il était condamné à mourir là, sur cette île de Patmos. Et vous savez ce que Jean faisait sur cette île de Patmos? Alors qu'il y avait toutes ces murailles autour de lui, littéralement, tous ces problèmes, toutes ces montagnes, Jean louait le Seigneur. Il était en communion avec le Seigneur. Il disait, Seigneur, utilise-moi, utilise-moi. Et Jean a reçu une vision. Et cette vision, c'est le livre de l'Apocalypse que nous avons. Avec tous ces signes qui nous concernent, nous, l'Église d'aujourd'hui. Amen. Amen. Ça veut dire que quand nous sommes dans les difficultés, quand nous sommes dans les grosses difficultés, il y a autre chose que d'être des pleureuses. Le Seigneur a donné à Jean, dans ses plus grands moments de difficulté, une des plus grandes révélations de tous les temps. La même chose qu'il a donnée à Daniel. Et c'était tellement extraordinaire. Et Jean dit, après qu'il a reçu certaines choses, je regardais, et voici, une porte était ouverte dans le ciel. Pas sur l'île de Patmos, pas devant sa cellule, pas pour s'échapper de l'île. Non, non, une porte était ouverte dans le ciel. Amen. Et voici, il y avait un trône dans le ciel, et sur ce trône, je rappelle que c'est une métaphore, sur ce trône, quelqu'un était assis. Et celui que Jean a vu dans le ciel, sur ce trône, c'est Jésus. Amen. Une porte était ouverte dans le ciel. Et je veux que vous puissiez vraiment flasher avec votre esprit, faites une photo de cette diapositive et qu'elle ne vous quitte plus jamais. Une porte était ouverte dans le ciel. Dans ces tribulations, dans ces difficultés, dans ces moments de tristesse les plus intenses, je regardais et voici une porte était ouverte dans le ciel. Parce que tout ce qui est importé pour Jean, ce n'était pas les choses de la terre. Parce que tout ça, ça va disparaître. Une porte était ouverte dans le ciel. Et voici, il y avait un trône. Quel trône? Celui dont parle, quand il est parlé dans Josué. Parce que la main a été levée contre le trône de l'Éternel. Ce Dieu tout-puissant. On parle de la majesté de Dieu, on parle de la gloire de Dieu, on parle de la toute-puissance du Seigneur. Il y avait un trône dans le ciel, et sur ce trône, quelqu'un était assis. Amen. Et je voudrais que vous puissiez vous souvenir de ça, et je vais terminer la réunion avec ça. L'hôtel est ouvert, je pense que c'est bien si on peut tous venir à l'hôtel. Amen, ce matin, et prendre ces paroles comme une bénédiction pour nous ce matin. Je sais qu'on traverse tous des moments difficiles. Et vous savez quoi? C'est normal. Parce que nous sommes l'Église. Parce que nous sommes les enfants de Dieu. Et parce que le diable a décidé qu'il va se déchaîner. Parce qu'il ne veut pas que nous puissions être enlevés quand Jésus vient chercher son Église. Parce qu'il veut que nous puissions renier notre foi. Il veut que nous puissions abandonner le Seigneur. Il veut que nous puissions carrément tout lâcher de notre vie spirituelle. Et c'est la raison pour laquelle nous traversons des moments difficiles, certainement plus que les églises qui nous ont précédés. Parce que nous vivons dans les derniers temps. Et le diable sait qu'il n'a plus beaucoup de temps. Alors il va s'acharner sur chacun de nous. Et vous savez quoi? Nous vivons les mêmes difficultés, les mêmes problèmes que tous ceux qui nous ont précédés. Aussi, la Bible me dit que beaucoup ont donné leur vie à cause du témoignage, à cause de Jésus. Ça veut dire c'est normal si on vit des moments difficiles. Parce que nous sommes le peuple de Dieu. Ne croyons pas, et souvent on fait ce genre de prière. Seigneur, je suis ton enfant quand même, pourquoi ces choses-là m'arrivent? Justement parce que tu es enfant de Dieu, justement parce que le diable n'aime pas qui tu es, il n'aime pas ce que tu es, il n'aime pas ce que tu es devenu. Alors il va te faire traverser des moments difficiles. Exactement comme l'apôtre Jean, qui était prisonnier sur cette île, à Patmos. Et Jean, il a fait quoi?
Il a regardé vers le ciel. Il n'a pas regardé en bas, il n'a pas regardé ses problèmes, il n'a pas regardé ses soucis, c'est pas devenu une pleureuse. Il a regardé vers le ciel, il dit, j'ai regardé et voici, une porte était ouverte. Où? Vers le trône de la grâce. Il y avait un trône dans le ciel, et sur ce trône, quelqu'un était assis. Et celui qui est assis sur le trône, c'est ni plus ni moins que ton Seigneur, ton Sauveur, celui qui a donné sa vie pour toi, celui qui vit à l'intérieur de toi. Et le Seigneur nous rappelle ce matin, peu importe ce qui peut arriver, peu importe ce que tu traverses, regarde vers le ciel. Regarde vers le ciel. Une porte était ouverte. La seule échappatoire pour un enfant de Dieu, c'est cette porte vers le ciel, c'est-à-dire vers la présence du Seigneur. Si tu t'accroches aux choses de la terre, tu vas faire que t'enfoncer, tu vas faire que devenir de plus en plus malade, de plus en plus triste, de plus en plus déprimé, et tu vas finir par abandonner. Certains vont même aller jusqu'à se suicider. La seule échappatoire pour un enfant de Dieu, une porte était ouverte dans le ciel. Dans le ciel. Amen. Et il y avait un trône. Et quelqu'un était assis sur ce trône. Et je voudrais qu'on puisse remercier le Seigneur ce matin, pendant quelques instants. Amen. Parce que nous lui appartenons. Parce que nous sommes ses enfants. Et parce que notre échappatoire, Seigneur, je vais regarder en haut. Parce qu'il y a une porte qui est ouverte pour moi. Amen. Et derrière cette porte, il y a un trône. Et tu es assis sur ce trône. Amen. Et tu vas continuer à diriger ma vie. Tu vas continuer à prendre soin de moi. Et tu vas t'occuper de mes ennemis. Tu vas t'occuper de tout le reste.